Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo je tiens à faire un petit test, c'est que je vais filmer sans mes lunettes, voilà, donc je vois plutôt bien sans mes lunettes et comme je sais que souvent vous voyez le reflet de cette lampe très intrusive dans mes lunettes la plupart du temps dans la vidéo et que j'arrive manifestement pas à l'enlever puisque à chaque fois je décale le truc et j'y arrive pas, vous me direz si vous trouvez que c'est mieux, si c'est pas mieux, je sais pas, on verra. Aujourd'hui on se retrouve pour les meilleurs processeurs du moment, comme vous savez Intel vient de sortir son petit arsenal et puis on a AMD qui devrait répondre d'ici quelques mois, donc en attendant, quels sont les meilleurs processeurs du marché? C'est ce qu'on va voir tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous l'ai dit avant l'intro, aujourd'hui on va s'attaquer aux meilleurs processeurs du marché. Ça ira de 80 € à peu près 650-700 €. Voilà, donc normalement il devrait y avoir un petit peu pour tout le monde. Je préciserai pas mal si c'est plus orienté gaming, bureautique ou alors multitâche. Avant qu'on commence, je tiens à préciser que là on est sur Amazon. Les liens dans la description, ce sont des liens affiliés. Ça permet à la chaîne de vivre et de s'épanouir techniquement. Ça permet d'acheter du matériel, tout ça. Et du coup, si tu veux passer par là, tant mieux. C'est pas forcément les moins chers. Donc si tu veux acheter moins cher ailleurs, t'es libre de faire ce que tu veux, et si t'as pas envie de contribuer au développement de la chaîne, tu peux aussi aller ailleurs, c'est toi qui vois. Bref, donc on va commencer tout de suite. Le premier processeur de ce classement, qu'est-ce que c'est? C'est le i3 10100F qui est juste indétrônable ici. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ce petit i3? On va avoir un i3 4 coeurs 8 threads qui est juste foufou, un boost relativement correct, des fréquences correctes. Il va vous permettre de commencer à jouer avec des petites cartes graphiques, donc je conseille jusqu'à 1660, 1660 super à peu près, ça peut être plutôt pas mal. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on a à dire dessus? C'est un excellent processeur de bureautique. La partie F veut dire qu'il n'y a pas du tout de puce graphique pour ceux qui connaissent, donc faudra privilégier la version non F pour ceux qui veulent. Et on va dire qu'à ce prix-là, il est vraiment imbattable ce processeur, donc c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec un processeur légèrement plus cher, oui, puisqu'on est plus près du double du prix qu'autre chose. Des fois, il descend même à des prix vraiment intéressants. Ici, on est autour de 160 € actuellement, mais je l'ai déjà vu à 140 €. Et grosso modo, à ce prix-là, il est vraiment intéressant. C'est un 6 coeurs 12 threads de chez Intel, le 10400F. Oui, ça commence à vieillir, la 10e architecture, vous êtes nombreux à me le dire pour mon i7 10700K, mais n'empêche que ça tourne encore très très bien. Ça peut permettre déjà pas mal de choses. Les cartes mères coûtent vraiment pas cher parce qu'on a déjà passé 2 générations par-dessus. Donc voilà, c'est plutôt le bon moment d'essayer d'acheter ça parce qu'en général les prix descendent et ça peut vous offrir de bonnes opportunités. Sinon, post-processeur, qu'est-ce qu'on dit? Des fréquences intéressantes, il est pas overclockable, c'est un F, donc pas de puce graphique. Alors si vous voulez faire de la bureautique, faudra privilégier la version non F du coup, mais là vous allez rajouter facilement 40, 50 €, voire 60 € pour avoir cette puce graphique. Donc voilà, peut-être essayer de regarder une carte graphique à 20 € vraiment vieille sur le bon coin. Ça peut aussi faire un bon coup là-dessus, donc c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez. Sinon on est ici sur un processeur qui est plutôt dédié sur du gaming et là vous pourrez mettre des cartes plutôt grosses, une 3060 Ti, je pense que ça peut passer largement sur ce processeur sans pour autant brider les performances et ça c'est plutôt cool. Et là maintenant pour 20 € de plus, celui-là il vaut vraiment le coup. Alors faut savoir que ce petit processeur n'est toujours pas overclockable, n'a toujours pas de puce graphique, mais il offre un boost légèrement meilleur, une architecture un petit peu optimisée et ça lui permet carrément d'offrir les mêmes performances qu'un 10600K non overclocké. Et ça c'est juste magnifique étant donné qu'il coûte 40 € de moins quasiment. Donc voilà, c'est vraiment top sur une carte mère en B560. Vous pouvez même overclocker la RAM un petit peu pour mettre des barrettes de RAM à 3000 MHz et à ce prix là vous avez des performances plutôt correctes avec des kits de RAM plus que sympathiques en plus par dessus et ça vous offre des cartes mères en plus qui sont pas spécialement chères. On va être sur des cartes mères qui vont tourner à 110, 120, peut-être jusqu'à 150 € si vous voulez vraiment un bon modèle, mais voilà, relativement c'est à peu près les mêmes prix que les cartes mères AMD. Et toujours pas d'overclocking ici, mais ça reste un excellent processeur pour jouer, ça il n'y a pas trop de problème là-dessus. Autour de 300 €, qu'est-ce que je vous propose? Alors là on va avoir 3 processeurs. Malheureusement AMD ces temps-ci ils ont un peu de mal à produire les processeurs, ça se voit notamment au niveau des prix. Les 3600 sont plus trouvables en dessous de 300 €, les 5600 sont pas trouvables en dessous de 300 €. Donc vraiment c'est compliqué pour AMD en ce moment dans ces tarifs là, et par contre on a quand même la chance d'en avoir 2-3. Alors là on a le 3800X qui vieillit un petit peu aussi, mais c'est le concurrent du 10700K, il fait très bien le boulot en applicatif comme en gaming, là il n'y a pas trop de problème. On le retrouve en général autour de 305, peut-être des fois jusqu'à 280 € et des fois jusqu'à 330 € à peu près. Mais là pour celui qui veut faire vraiment de l'applicatif pur et dur sans mettre vraiment beaucoup d'argent dans la carte mère ou quoi, ça c'est un excellent processeur qui va faire un bon combo
avec notamment une B550 Tomahawk, une B550 Gaming Plus ou alors une Asus TUF notamment. Ça peut vraiment vous offrir un bon début de configuration pour aller taper dans l'applicatif sans trop vous ruiner. Pour ceux qui sont un peu plus dans le gaming, alors là on peut partir sur l'alternative du 5600X qui lui est un peu meilleur en gaming mais a 2 cœurs de moins et du coup 4 threads en moins, ce qui va lui offrir nettement moins de performance en applicatif, même si ça reste totalement raisonnable, hein. Un 6 cœurs ça fait déjà bien le boulot, ça peut passer un petit peu de partout et surtout on peut le mettre sur les mêmes cartes mères que le Ryzen 7 et on peut même descendre encore en gamme étant donné qu'il va consommer un peu moins. Je pense que là vous pouvez monter à 60 ampères donc c'est largement suffisant. Les cartes mères d'entrée milieu de gamme qui sont plutôt bien construites devraient l'accueillir sans trop de problèmes. On pense à la MSIA Pro qui accueille facilement ce genre de processeur et du coup celles que j'ai citées avant font parfaitement le boulot aussi. Si vous voulez des bonnes cartes mères pour AMD, je vous mets la vidéo juste là, comme ça vous aurez pas trop de problèmes là-dessus. Et pour le gars qui veut le meilleur de l'applicatif et du gaming, quoi de mieux qu'un 12600K qui vient de sortir avec des cartes mères à des prix relativement corrects, hein, mine de rien. Le truc c'est que c'est un peu plus cher que chez AMD quand même, donc la plateforme est légèrement plus chère. Mais on peut totalement trouver des excellentes cartes mères en DDR4 pour ce i5 et ça il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Je pense à la TUF encore une fois qui est vraiment une excellente carte mère pour environ 250 €. Donc oui c'est un petit budget quand même mais ça va vous offrir des excellentes performances là-dessus et ça peut même accueillir un i7 12700K sans trop de problèmes. Ça va être vraiment l'excellent compromis ce petit i5 mais il faut prendre en compte que l'architecture va peut-être avoir encore quelques bugs sur quelques jeux. Effectivement il va falloir plutôt s'orienter sur Windows 11 que Windows 10, alors ceux qui n'aimaient pas trop Windows 11 ça va être un petit peu compliqué. Intel encore assure vraiment sur les stocks donc on n'a pas trop de problème là-dessus, mais par contre ça va aussi poser des questions au niveau du prix total du kit évolution on va dire, que ce soit du refroidissement, de la carte mère, tout ça, donc voilà, c'est à vous de voir mais ça devrait être plutôt pas mal. Alors ce petit i5 il roulait sur quasiment tous les processeurs de chez AMD sauf un seul, le Ryzen 9 5900X parce qu'il est balèze quand même. Je vais pas vous mentir, il est là avec ses 12 cœurs 24 threads, il se fait quand même bien remarquer. Voilà, ça a été le meilleur pour le gaming pendant un petit moment, il est overclockable, il peut se mettre sur des cartes mères pas trop chères, je pense à une B550F Gaming par exemple, ça tient largement ce genre de processeur, et sur une TUF qui coûte environ 130 €, il tient aussi parfaitement. Voilà, niveau prix de la carte mère, c'est pas le problème, on tourne sur de la DDR4 en plus, donc c'est juste le top, et là le mec il veut vraiment taper fort dans l'applicatif, et bah il n'y a pas trop de solutions, à part partir chez Intel encore une fois, mais là la plateforme va encore une fois coûter un peu plus cher, donc ça reste selon moi une bonne alternative pour du gaming très haut de gamme on va dire, avec des très grosses configs, et le mec qui veut en plus de bien jouer, aller directement avec son arsenal sur de l'applicatif, que ce soit dans les effets spéciaux, dans le montage vidéo, dans la modélisation 3D notamment, et voilà ça tiendra vraiment la route dans ces domaines là, pas trop de problème là-dessus. Comme vous vous y attendez un petit peu, on va finir avec les deux derniers processeurs de chez Intel, le i7 12700K qui lui est excellent pour l'applicatif, excellente efficacité énergétique en plus de ça, comme on l'avait vu c'est vraiment monstrueux ce qu'ils ont fait sur ce i7, il consomme moins qu'avant, il est beaucoup plus performant et là on a vraiment un gain énorme au niveau là, et c'est juste top de voir qu'Intel a quand même une partie de sa gamme qui est pas dédiée à consommer beaucoup plus qu'avant, et ça c'est plutôt cool. Sinon au niveau de la carte mère, ça tient largement sur une TUF encore une fois, donc ça fait une carte mère à environ 250 € sans trop de problème, et puis ceux qui aiment pas la TUF, la Tomahawk devrait le tenir sans trop de problème aussi, ou alors vous avez la ROG A Gaming pour ceux qui voudraient un petit peu d'overclocking et surtout de la DDR4, c'est plutôt intéressant aussi là-dessus. Sinon sur quoi on peut se pencher si on veut encore plus de performance, que ce soit en jeu ou en applicatif, et là on finit sur un monstre autour de 680 €, donc entre 650 et 700 € comme je vous disais, c'est le i9 12900K, donc on va avoir du coup 8 cœurs 16 threads performance et puis 8 cœurs efficacité énergétique, ça lui permet d'être vraiment plus que balèze, 24 threads, il fait très bien le boulot en applicatif sans trop de problème, et pour le gaming c'est juste overkill, alors arrêtez de me prendre ça pour aller jouer. Les overclockers de l'extrême seront bien logés avec ce genre de processeur, hein, pour aller grappiller des bons scores, mais pour ça il faut avoir quand même une carte mère qui tient la route, et en plus de ça une bonne carte mère, et forcément ça va nécessiter la DDR5, c'est à peu près tout, c'est là vraiment la plateforme la plus chère que vous pouvez avoir actuellement, en grand public je parle, parce qu'après on a les Threadripper qui sont juste encore plus gros et encore plus chers, hein, techniquement, mais voilà, c'est une gamme semi-professionnelle après, donc voilà, grand public vous trouverez pas mieux que ce i9 12900K actuellement. Je vous rappelle qu'on est en décembre 2021 au moment où je fais cette vidéo, donc voilà, peut-être qu'AMD après va sortir du très lourd, mais on n'en est pas encore à voir ce qu'ils vont sortir, suspense jusqu'à
jusqu'à là. Et puis on fera une vidéo justement pour faire le point une fois qu'ils seront sortis. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est mieux sans les lunettes ou avec les lunettes, parce que je sais qu'il y en a 2-3 qui étaient frustrés par la lumière dans les yeux, la lumière divine carrément qui m'éclairait comme ça. Voilà, c'est peut-être pour ça que les vidéos sont d'aussi bonne qualité, je ne sais pas. Non, c'était une blague évidemment, hein. Voilà, allez sur ce, porte-toi bien, à la prochaine. Bye les gens.